j'ai fait. Expérience en fait pour pouvoir faire en fait les ouvertures, et souvent les ouvertures ça me réussit bien aussi. C'est quoi qui est stressant dans une ouverture? Tout au début oui, mais en ce moment, mais là où je vous parle, oui forcément en cuisine il y a le stress, mais c'est ça qui fait le charme en fait, le fait d'avoir en fait ce stress là, et c'est une sorte d'adrénaline que moi personnellement que j'adore quoi. Dans la vie, tu es quelqu'un de plutôt calme ou tu es quelqu'un de plutôt speed? Je suis quelqu'un de plutôt, en fait, ça dépend. Je suis calme, en fait, si je bosse pas. Même à la base, on va dire même timide. Mais quand je suis, en fait, dans mon domaine, c'est une autre, en fait. C'est une autre personne qu'on voit, en fait. Ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine? Ouais. Quand est-ce que tu as découvert que c'était ce domaine pour toi? Moi, je l'ai découvert, en fait, à l'âge, on va dire, bon, pas moi personnellement, mais en fait mon entourage avait su qu'en fait que j'avais ça. Bon, après j'ai toujours été un gagnant, hein. Même tout petit, même quand je jouais au football, j'aimais pas perdre. Je suis un gagnant, j'ai toujours été un gagnant. Quand j'étais aussi à l'école, bon j'étais pas mal du tout aussi à l'école, mais quand je sortais les 5 premiers en fait de la classe aussi, je faisais la tête. Je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui lâche rien à la base. Et après, de savoir en fait que j'étais cuisinier, j'ai toujours kiffé en fait la bouffe, et j'avais une maman aussi qui cuisinait super bien, et donc c'est ça, moi je pense qu'en fait c'est venu de là. C'est ta maman qui t'a appris à cuisiner? J'ai appris en fait des bases, surtout en fait la cuisine on va dire africaine, mes origines sénégalaises, et j'ai appris ça en fait par rapport à ma maman, mais la cuisine en elle-même en fait j'ai commencé à le faire en Italie. D'accord. Ouais. J'ai commencé en fait la cuisine en Italie parce qu'à la base en fait je faisais des études de comptabilité. Et en vacances, je suis tombé en fait sur un chef italien. Bah, je parlais pas italien. Bon, avec mon accent, ça lui faisait tellement marrer. Il m'a kiffé. Il m'a dit bah écoute, moi je te veux. Et c'est parti de là. Est-ce que aussi tu peux dire que c'est ta maman qui t'a appris à être un gagnant? Oui, ma maman, ouais, c'est une battante, ouais. Ouais, c'est une femme de caractère, ouais. Elle avait beaucoup de caractère. Qu'est-ce que tu as appris en la regardant? En la regardant, je vois en fait déjà en fait le respect du produit. Déjà le respect du produit, je l'ai appris en elle avant même en fait de l'apprendre ici en fait sur le tard. Mais je savais qu'en fait parce que ma maman nous a toujours inculqué en nous disant en fait que les produits c'était pas en fait à la portée de tout le monde d'avoir en fait sa gamelle. Donc du coup en fait faut respecter en fait ça. Et donc c'est parti de là que j'ai toujours respecté en fait la bouffe en tant que telle. Et est-ce que je peux te demander ton père, qu'est-ce qu'il t'a appris? Mon père, il m'a appris en fait, c'est quelqu'un en fait qui comment dirais-je, c'est quelqu'un qui est plutôt en fait patient. Il est très très patient, endurant. L'endurance, je l'ai sur avec mon papa, parce que je sais que c'est quelqu'un qui se fâchait très très rare. Bon, je pense pas que c'est mon cas, mais ça, j'ai beaucoup appris ça de lui en fait. La persévérance, ouais. Si aujourd'hui tu gagnes pas, ouais. Comment tu le sens? Frustré. Ouais, frustré. Mais c'est pas ça qui va me faire baisser les bras par contre. Je serai frustré, mais pas en fait, je vais pas baisser les bras. Je suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Mais ça t'est déjà arrivé parfois de baisser les bras? Apparemment, moi en tout cas, non, jamais, ça m'est jamais arrivé. Et apparemment, en plus, quand j'étais beaucoup plus petit, bon, c'est mes aînés qui m'expliquaient ça. J'ai toujours été comme ça. Même par exemple, je me faisais mis une tarte par un petit comme moi. Je disais en fait, je rentrais pas en fait. Je l'attendais, il faut que je lui rends ça en fait. Depuis tout petit quoi, ouais, j'avais ça en fait. Ouais, j'avais ça en fait. À ton avis, qu'est-ce qui fait que justement on a un gagnant? Comment une personne justement qui n'a pas cet état d'esprit, comment elle fait pour l'avoir? Comment elle fait pour devenir gagnant? Est-ce qu'on est gagnant ou est-ce qu'on le devient? Moi, je sais qu'en fait, de mon côté, je sais qu'en fait, je pense qu'en fait, c'est là, je ne dirais pas c'est une chance, mais je pense que moi, je suis né gagnant.
Je pense, hein, parce que j'ai toujours eu en fait cette niaque en fait de gagneur en fait. J'ai toujours été comme ça. Mais je pense qu'aussi avec l'expérience aussi, ça peut te forger à ce que tu sois un gagneur. Comment ça? Après ça, en fait, mais après c'est sûr qu'en fait ça dépend des caractères parce que les caractères sont différents. Il y en a, ils peuvent être des gagneurs, mais c'est pas certain comme ils n'ont pas peut-être la niaque. Ils sont gagneurs, certes, mais ils vont pas aller chercher ça peut-être. Ils ont la patience. Moi, par contre, j'ai un petit peu en fait le côté en fait contradictoire avec mon papa. Lui, il était patient. Moi, je suis pas si patient que ça. Ouais. Moi, je sais que je ressemble plus à ma maman sur ça en fait. Quand je veux quelque chose, je fonce. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je réussis toujours. Hein. Mais malgré ça aussi, c'est ça qui... Je ne baisse pas les bras. Je me dis que ouais, pourquoi en fait que j'ai perdu? Après, je me pose plein de questions. Pourquoi j'ai perdu? Et ça me permet en fait de prendre en fait sur moi et puis de me préparer. Mais je ne vais pas lâcher tant que je ne l'ai pas. Est-ce que tu penses qu'on peut tout avoir? Pour moi, dans la vie, non, on ne peut pas tout avoir. Pour moi, ma philosophie, non. On ne peut pas tout avoir. Sinon, je serais très beau et je suis moche. Non. Tu rigoles quand regarde ton sourire, il est magnifique. T'es magnifique. Quand on n'arrive pas à voir quelque chose qui est important pour nous, ça nous rend frustrés, ça nous rend tristes. Comment on fait pour passer à autre chose? Par contre, si on a un objectif, je pense qu'en fait que tu peux être frustré, certes, ce qui m'arrive des fois, mais rarement triste. Rarement. Je suis pas, après, comment dire, avec le caractère que j'ai, et même si je suis quelqu'un, en fait, même si je suis triste, c'est très rare que tu le vois. Parce que j'ai toujours en fait l'adrénaline d'un meneur. Donc, et je me dis qu'en fait que moi, ma personne, peut-être des fois je le mets de côté. Mais je me dis qu'en fait que souvent, et en plus la plupart, même quand je jouais au foot, j'étais capitaine d'équipe. Donc, même si des fois je voyais qu'en fait que c'est mort ou c'est compliqué, mais sur mon visage, tu vois jamais en fait le mec qui se dit ouais, c'est fini quoi en fait. Moi, je te fais croire toujours que oui, on peut y arriver. Et ça m'a permis en fait à gagner plein de choses. J'imagine que toi, des fois, tu dois voir sur le visage des autres que pour eux c'est fini, qu'ils ont envie d'abandonner. Quand on est un meneur, quel comportement on doit adopter pour motiver, encourager les autres? Le comportement, déjà, en fait, pour moi, c'est important, en fait, d'avoir, en fait, comment dire, d'être résistant. Et ça, c'est important. Après, la résistance, c'est pas des gros muscles, hein, ça n'a rien à voir. Mais dans la tête, plutôt, en fait, cette résistance-là, en fait, qu'il faut aller puiser et se dire, en fait, que... Parce qu'on m'a toujours appris qu'en fait, que la réussite est derrière l'effort. Donc, j'ai toujours, en fait, ça, je l'ai mis en moi, en fait. Donc je me suis forgé comme ça et je me dis que oui, c'est dur. Au contraire, quand je viens et que c'est facile, là je doute. Là je me dis, ah, peut-être il y a un piège, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, souvent la plupart, par rapport à mon cursus, on ne m'a jamais fait de cadeau. Ça a toujours été très dur. Mais je n'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. C'était quoi le plus dur tout au long de ton cursus? Cursus culinaire, il y a plein de choses parce que comme on le sait nous tous, tu viens en fait d'un autre continent, tu avais un petit peu du mal déjà avec la langue. Bon, même si au Sénégal on parlait français, mais bon après c'est pas ma langue maternelle. Donc même si j'ai fait des études aussi, mais c'était pas ma langue en fait. J'ai ma langue maternelle où je peux m'exprimer comme je veux. Mais là en fait déjà en fait c'était comment dire, je dirais pas un frein, mais quand même en fait ça mettait un petit peu en fait ta chance en fait pour persévérer en fait dans ce métier qui était un métier en fait, comment on dit en fait, un métier vraiment où ça part en fait parce que c'est tel qui connaît tel et ainsi de suite. Et moi quand je suis arrivé, j'avais pas tout ça. J'avais pas tout ça et même en faisant en fait mon apprentissage avec des jeunes avec qui j'étais, des fois j'avais un petit peu du mal ou avec en fait les chefs parce qu'en fait en cuisine souvent ça parle très mal en cuisine et déjà en fait mon éducation à moi c'est le respect, donc j'avais déjà en fait ce problème là et souvent en fait les chefs avec qui j'étais des fois ils ne comprenaient pas ça, ils se disaient mais lui dès qu'on lui dit quelque chose il se braque
Or que pour moi, en fait, la base, c'était le respect. Et des fois, je ne voyais pas le respect. Pour moi, même si on est des apprentis, mais on n'est pas des chiens. Et souvent, et la plupart, malheureusement, quand tu viens en fait, dans un autre continent, qui est l'Afrique, comme je dis, et avec d'autres jeunes avec qui tu es, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi ou parce qu'ils sont plus forts que toi, mais déjà, en fait, c'est triste à dire, mais ils ont un plus que toi par rapport en fait, au chef. Parce que moi, je vais vous raconter juste une anecdote. La machine à sous-vide, je ne connaissais pas. Et j'avais un chef, on avait en fait dans la cuisine une machine à sous-vide. Et je voyais en fait tous les jeunes comme moi, ils utilisaient la machine à sous-vide. Mais moi, quand je suis arrivé, je vois qu'on me dit, ouais, c'est une machine à sous-vide. Mais quand le chef il mettait en fait la machine à sous-vide, en plus ça date. Donc maintenant, c'est pas comme maintenant où la machine à sous-vide, tu le vois partout. Donc j'arrive, dès que j'arrivais, le chef il ne voulait pas que j'utilise en fait la machine à sous-vide. Et je me dis, mais pourquoi en fait les autres, les chefs ils disent utiliser la machine et moi je ne veux pas l'utiliser. Et moi je suis parti le voir, je dis, mais chef, pourquoi vous me dites en fait que je n'utilise pas la machine à sous-vide? Il me dit non, la machine à sous-vide, je ne veux pas que personne ne le touche. Je dis, mais je vois en fait les autres, ils le touchent quoi. Pourquoi pas moi? Il me dit non, je ne veux pas que tu le touches. Je dis, ok. Et un jour, il a pris en fait des produits, il a donné en fait à un de mes collègues qui avait à peu près le même âge que moi. On était tous des apprentis. Hein. Et lui, il est parti en fait faire la machine à sous-vide. Et moi, je suis parti en fait avec lui. Quand il lui a dit, mais moi, il m'a mis sur autre chose. J'avais des épinards en fait à éplucher. J'ai laissé les épinards. Je suis parti en fait de mon plein gré pour voir en fait ce que lui il fait. Il y a quoi en fait de compliqué quoi, pour que moi je n'arrive pas à le faire. Et lui, il était en train de faire le truc. Je vois, je dis, ah ouais, c'est ça, c'est facile comme ça en fait. Bah, j'étais un peu inconscient, un peu jeune. Et il entend ça, le chef, il est dans son bureau, il sort, il m'appelle, il me dit, mais je ne t'avais pas dit en fait, je ne t'ai pas demandé de faire certaines tâches. Je dis, bah oui, mais moi je voulais pour voir en fait la machine à sous-vide. Il me dit, la machine à sous-vide, de toute façon, c'est pas pour vous. Je dis, mais comment ça, c'est pas pour vous? Il me dit, non, c'est pas pour vous. Parce que vous n'êtes pas assez intelligent en fait pour utiliser une machine à sous-vide. Et vite fait, j'ai compris. Bon, j'étais un peu jeune, hein, après, avec la fougue que j'ai, et c'est parti en fait en cacahuète. Et après, on m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une bêtise, machin, tout ça là. Je dis, bah écoute, ce qu'il a dit, s'il le refait, j'aurai la même réaction. Mais avant cela, quand on s'est un peu friqué, moi j'ai enlevé ma veste, machin, j'ai mis mes trucs, parce que je me dis, bah c'est un bagarre, c'est faute lourde en fait, t'es viré quoi. Et comment il s'appelait encore, le directeur d'exploitation, il m'appelle. Je viens, il me regarde, j'étais déjà changé. Il me dit, mais pourquoi tu es déjà changé toi? Je lui dis, bah oui, de toute façon, je suis viré. Il me dit, mais moi, je t'ai pas encore dit que j'étais viré. Je dis, ben oui, je suis viré parce que le chef, déjà, je lui ai fait la hagra, donc je suis viré. Après ça, il a fait tellement rigoler. Il a dit que j'ai resté en fait. Et en plus, je lui disais comme ça, quoi. Il m'a dit, tu restes. Et là, ça m'a permis aussi de faire la part des choses. Je me dis, mais regarde, lui là, pour moi en fait c'est un peu raciste, c'est même pas un peu, c'est raciste ce qu'il a dit. Mais je vois il y a un autre chef, le chef d'exploitation, le directeur d'exploitation, il est blanc comme lui et pourtant il n'a pas cette réaction là. Et hop, j'ai ouvert les yeux, je me dis mais non, faut pas que je sois un con. Je ne devais même pas en fait faire ça. On ne peut pas changer les gens, ils sont comme ils sont. Et ça m'a permis en fait d'apprendre plein de choses malgré en fait cette vie. Et il y en a plein d'autres en fait sur mon cursus. Toi, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut partir dans un autre continent? C'est-à-dire parce que je te pose cette question parce que même moi, des fois, je me dis, moi j'ai vécu